Bienvenue sur ma chaîne Marie la petite souris. Je suis Marie-Ange et je me lance dans les podcasts créatifs. Donc on va voir si cela vous plaît. Je me lance parce que ça fait un petit moment que j'ai découvert ce format et j'adore en regarder. Et comme je peux plus trop partager parce qu'il n'y a plus de tricoter en ce moment, mais je m'étais dit que c'était une manière aussi de partager ce que je faisais avec les copines. Donc ça sera un podcast tout simple. Je commencerai par les projets terminés du mois de janvier. Je vous présenterai mes encours et je terminerai par un petit point couture parce que je m'initie à la couture depuis quelques temps. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira et on commence tout de suite avec les projets terminés. Alors, le premier projet terminé du début d'année, donc de janvier 2021, je ne peux pas vous le présenter parce que je l'ai déjà offert, mais c'est Chiriu, donc je vous montre la photo, ouais, vous voyez bien, de Marianne Munier, margueneuse sur les réseaux sociaux. C'est un petit gilet, je vous mettrai des photos, c'est un petit gilet avec des plastrons que l'on peut changer, donc ça fait un petit pull en fait. Je trouve l'idée super. Premièrement parce que ça permet d'enfiler un vêtement à un bébé par les bras sans passer par la tête, donc ça c'est génial. Et en plus on peut changer le plastron en fonction de la journée, donc si bébé régurgite par exemple, ou en fonction aussi des jours et ça change totalement la forme du pull. Je vous mettrai plusieurs photos si j'y arrive et vous verrez ça change totalement. Donc, totalement. Donc je l'ai fait dans les laines. Alors je cherche dans mon cahier. C'est mon magnifique livre du tricopathe. Je crois que c'est L'Eau Demoiselle qui l'avait présenté dans un podcast. Et j'ai adoré le principe, donc je l'ai acheté. Voilà, donc c'est... je ne sais pas si vous allez voir. Ah, ça, je vérifie. Voilà, c'est la langue de Jawal. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc je l'ai fait en couleur blanc et dans un ton de blanc et de bleu un peu foncé. Mais c'est des numéros les couleurs, donc je ne vous donnerai pas les numéros. Mais si vous voulez, je peux vous les donner. Donc c'est un pull qui se commence par le haut, si je me souviens bien. On fait des raglans, ensuite on sépare les manches, on fait le corps. Ensuite on rajoute les manches. Je l'ai fait en une semaine, c'est super simple. Donc on récupère les mailles pour faire les manches. Donc j'ai tout fait en circulaire. Il y a des cottes de 2. Donc pour le col, pour le bas et pour les manches. Et ensuite on va, alors par contre il faut savoir relever les mailles. On relève les mailles sur le côté pour faire une bordure en cotte. Où on fait, pour faire les bordures en cotte, sur celle-ci on coud les boutons. Et après on fait les plastrons qui sont en fait des bandes en jersey. Donc il y a différents plastrons, dans le patron il y a 7 plastrons différents. Moi j'ai choisi de faire le texturé, celui à torsade et je pense avoir fait le rayé ou l'uni peut-être. Voilà, donc il y a 7 plastrons différents sinon, donc c'est génial. Et ensuite on va relever les mailles sur le côté de chaque petit plastron. Et en relevant les mailles, ensuite on fait des cottes avec les boutonnières. Voilà, donc moi j'ai décidé de mettre 5 boutons. J'ai récupéré des boutons chez ma mère classiques et je les ai choisis noirs pour qu'ils se voient le moins possible en fait. Voilà. Et finalement, on ne savait pas le sexe du bébé et finalement c'était une petite fille. Donc tout à la fin, j'ai rajouté 2 petits nœuds que j'ai fait au crochet sur les bras en fait pour féminiser un petit peu ce que j'avais fait. Et j'ai aussi fait un petit bandeau au crochet assorti que l'on peut ouvrir et il y avait un petit trou, ça fait un petit nœud, un petit trou pour resserrer le bandeau pour le bébé.
Voilà, donc nos amis ont été très contents. Donc je vous mets des photos de mon premier projet. Les seconds projets que j'ai fait, donc le premier je l'ai offert et ensuite j'en ai fait 2 autres, ce sont des bandeaux. Ce sont les bandeaux Frida de Atelier Émilie. J'ai fait le premier, en fait au mois de décembre, j'ai fait un châle, donc un châle de Même les anges tricotent. C'était un M-cal, donc c'était le châle Jonah en brioche. Et ma soeur, quand elle l'a vu, elle m'a dit « Ah, tu le fais pour moi ?» Et pour une fois qu'elle voulait une chose que j'avais faite, je lui ai offert. Et elle voulait un bandeau assorti parce qu'elle n'aime pas du tout les bonnets. Donc je lui ai fait un bandeau, le bandeau Frida. Et quand je l'ai essayé à mes filles pour prendre des photos, mes filles m'ont dit « Ah, on en veut », donc je leur en ai fait. Donc à mes filles, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci sur le même modèle que celui de ma sœur. Donc j'ai monté un peu moins de mailles que préconise Atelier Émilie. Et je pensais faire du jersey en verre. Mais en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est de la brioche. En fait, c'est de la brioche unicolore. Et je m'en suis rendu compte après. Donc j'ai fait de la brioche unicolore, donc c'est hyper moelleux. C'est trop bien. Et je l'ai fait une taille adulte pour mes filles. Donc j'ai fait ma bande sur 48 cm. Donc ça, c'était pour la grande. Et pour ma petite, c'était un petit peu grand. Donc j'en ai fait un second. Donc là, il y a 28 mailles. Et sur celle-ci, j'ai dû mettre 20 mailles à peu près. Voilà. Et je l'ai fait aussi en 40 cm parce que ça leur va bien. Alors la laine que j'ai utilisée là, c'est la Super Soft de Ziman. Donc c'est du 100% acrylique, mais c'est parfait pour les filles. Comme ça, je peux les laver. Puis si elles les perdent, je suis moins déçue en fait. Voilà. Je peux vous l'essayer. Il s'ajuste super bien. C'est un patron... C'est un patron gratuit qu'on trouve sur Ravelry. Alors, je peux vous l'essayer parce que vu que c'est une taille adulte, je peux vous l'essayer. Voilà, donc ça donne ça. Donc ça couvre super bien les oreilles. En fait, c'était un peu l'objectif, c'était de couvrir les oreilles des filles. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça couvre super bien les oreilles, c'est ce que je voulais. Et pour les filles, c'est bien plus pratique parce que pour l'école, elles ont les cheveux accrochés pour éviter les poux. Et à chaque fois, le bonnet, ça relevait le bonnet à cause de la tresse et tout, ou du chignon. Et là, c'est parfait, elles peuvent mettre leur tresse au-dessus. Donc elles adorent et elles les ont adoptées. Mais en ce moment, elles les ont pas mis beaucoup parce qu'en ce moment, il fait super bon chez nous. J'habite vers Marseille, donc en ce moment, il fait 10 degrés le matin. Donc le bandeau sert à rien. Mais ça devrait se rafraîchir, donc elles vont pouvoir le remettre. Donc ça, c'était mon deuxième projet. Ça se fait très rapidement. J'ai dû mettre 2-3 soirs, 2 soirs à faire ça tranquillement. Voilà. Le troisième projet terminé, ce sont ces chaussettes. Donc je les ai débutées en décembre dans le cal de Noël qu'a organisé le chat qui tricote, donc Camille. Alors, c'est un kit donc, du chat. C'est un kit chaussettes du chat. Donc c'est le coloris cabaret et Barbie. Donc cabaret, c'est ce blanc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est ce blanc moucheté avec du rose et du gris foncé. Et il y a des paillettes, mais les paillettes, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Et le coloris Barbie, c'est un coloris rose flash. Donc elles sont super mignonnes. Alors, le projet que j'ai choisi, je suis désolée, c'est un nom en anglais et je suis pas très douée, mais c'est pas grave. Notre Beaux Oreilles by the Cold. C'était un Amcal qui avait organisé Tisserin Coquet il y a quelques années. Et comme j'ai gagné un de ses patrons, c'est le patron que j'ai choisi. Alors, moi, je préfère commencer les chaussettes par les côtes. Donc, c'est un projet qui débute par les côtes. Je me suis régalée à le faire. Donc, déjà, dès les côtes, il y a un petit détail. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ah, je me vais. Voilà, dès les côtes, il y a ce petit détail qui est super beau. Donc, ça fait comme des petites torsades. Ensuite, vous avez cette grande étoile, ce grand flocon sur les chaussettes. Je ne sais pas si on le voit bien, le flocon.
j'essaie de voir avec le retour caméra. Voilà, donc ça fait un grand flocon comme ça. Et il est aussi sur le dos de la chaussette, donc ça c'est la tige. Je les ai pas bloqués encore parce que il faut aller chercher le bloqueur chez ma mère. Si je fais, alors je vais mettre de l'autre main comme ça, je vois si vous voyez mieux. Si je fais comme ça, voilà. Donc c'est des jetés qui permettent de faire ce flocon en fait super beau. Ensuite, on continue avec un talon qui a aussi un motif, mais il est super bien travaillé. Enfin, moi j'ai adoré faire ce modèle. Il est super bien travaillé. Alors déjà dans la chaussette on s'ennuie pas, mais là je me suis pas du tout ennuyée. Donc, alors je sais pas si vous voyez. Si vous allez voir, voilà, ça se voit pas. Et si je fais comme ça, désolée, hein, je débute. Alors voilà. Là, je pense que vous allez voir. Il y a aussi des petits losanges. En fait, c'est un jeu de losanges. On a un losange central. Il est ici. Et en fait, on a 4 petits losanges. Donc ça, c'est des histoires. Je sais pas si ça se voit très bien. De mailles glissées. Enfin, c'est sympa à faire. Ça change du talon renforcé que je fais d'habitude. Ensuite, on a un gousset tout à fait classique. Donc, on retourne le talon. On a un gousset tout à fait classique. Donc, je vais me rasseoir. Un gousset tout à fait classique. Et on a aussi un motif sur le pied. Alors, cette fois-ci, pas sous le pied. Sous le pied, c'est normal. Donc, ça, c'est cool pour le mettre dans la chaussure, je pense. Et ensuite, on a ce motif-là. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, pareil, des petits losanges qu'on répète. Voilà. C'est pas si facile que ça, hein, l'exercice du podcast. Voilà. Donc, c'est des petits losanges, un gros losange et ensuite des petits losanges qu'on répète. Voilà, jusqu'à la fin. Et après, on termine par une pointe classique et un grafting. Voilà. Donc, ça me fait des chaussettes super jolies, un petit peu flash, super jolies et hyper travaillées. Voilà, ça sera mes petites chaussettes doudou. Je les adore, donc maintenant il faut que je les bloque, mais je vais prendre les bloqueurs à ma mère parce qu'elle a dentelle et je pense qu'il faut vraiment que je les bloque ceux-là parce que je bloque jamais mes chaussettes. Je les étends bien à plat et je les bloque rarement. Voilà. Le dernier projet que j'ai terminé, c'est le MCAL du Knitich, donc le MCAL crochet du Knitich. Donc j'ai adoré le faire lors du MCAL. Mais moi, donc c'était un châle à l'origine, je ne sais pas si vous allez le voir en entier. Je vais me reculer un peu. Voilà, c'était un châle à l'origine. Et en fait, j'en ai fait une couverture bébé. Ben, nos amis, en fait, on ne savait pas s'ils allaient avoir une fille ou un garçon. Et moi, quand je l'ai fait, j'ai adoré faire le modèle. Mais les couleurs, au fur et à mesure, je me suis dit, mince, je ne vais pas porter ces couleurs. Et c'est dommage parce que j'ai adoré le faire et j'ai pas envie d'avoir un châle qui dort dans les placards. Et quand nos amis nous ont dit qu'ils allaient avoir un bébé, je me suis dit, ben, si c'est un garçon, une couverture de bébé pour un garçon, c'est trop mignon. Alors, pour une fille aussi, hein, mais moi, si j'avais eu un bébé fille avec une couverture bleue, je pense pas très grave. Mais là, voilà. Donc, je le garde. Ça fera sûrement un cadeau de naissance pour un garçon dans la famille ou dans les amis qui arrivera. Et voilà, je pense que ça fait plus garçon. Et moi, je suis sûre qu'elle sera utilisée si c'est le cas. Donc, il était le premier indice de ce MCAL. Donc, c'est un cal au crochet. J'ai appris à faire du C2C. J'espère que je le dis bien. Donc, c'est C2C. Donc, en fait, on faisait ce premier rectangle. Alors, c'est Lafay Ballot et Chaque Rochette qui ont fait le patron. Et j'ai adoré, en fait, découvrir une nouvelle technique au crochet. En plus, ça faisait plein de métrages. Donc, lors de la première session du Knitich, j'ai fait ce premier carré, pardon. Et il fallait faire 2 carrés et les assembler. Donc, j'ai fait les 2 premiers carrés. Ensuite, il fallait faire cette bande. Alors, je ne sais pas si on voit. Et ça fait... d'ailleurs, c'était pas celle-ci, c'était celle-ci.
ça fait comme des grosses côtes. Donc le deuxième indice de l'entre-deux match, c'était ces grosses côtes. Ça fait comme des côtes en fait. C'est trop sympa à faire. Bon ça moi j'avais déjà fait les côtes parce que j'ai déjà fait des vêtements au crochet pour mes enfants et il y avait des côtes. Donc ça je savais faire, c'était trop bien. C'est super simple à faire. Ensuite, pendant la seconde session du Knitich, il fallait refaire 2 carrés. Donc j'ai fait 2 carrés et je me suis trompée. En fait, les carrés, il ne fallait pas les faire identiques. Donc la première fois, j'ai fait correctement, j'ai bien fait mes 2 carrés différents. Et la seconde fois, je sais pas, je suis partie dans mes carrés et j'ai fait les 2 mêmes. Ce qui fait qu'en fait, mon motif, il n'est pas parfait. Mais je trouve que c'est pas gênant. En fait, il n'est pas parfait. Là, il devrait être gris ici, en fait. Bon, c'est pas... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est pas gênant. Et ensuite, entre les 2 matchs, il fallait faire ça. Donc là, c'était la même histoire de côte, mais plutôt que de faire tout le temps la même chose, tous les 4 rangs, je crois, on changeait. On faisait pas les mêmes... On faisait pas le même motif. Donc un coup on faisait le motif si vous voulez jersey, c'est pas du jersey mais les côtes qui ressortent et les côtes qui sont rentrées en fait. On va dire comme ça. Et on changeait tous les 4 ans, ce qui donne ces petits carrés. Donc ça fait un effet de... Ça je connaissais pas, un effet de texture super sympa. Et donc ensuite on pouvait en faire soit un col, soit un châle. Et en rajoutant des pointes, donc ça c'est ce que je n'ai pas fait, et moi j'ai juste rajouté une bordure coquille en coquille, comme ça, toute simple. Attends, voilà, une bordure en coquille toute simple. Et après quand je l'ai bloqué, il s'est élargi et j'adore le rendu. Ça fait une super petite couverture. Bon, mes filles sont grandes maintenant, c'est trop petit, mais pour un bébé, c'est top, c'est tout moelleux, c'est doux. Alors, la laine que j'ai utilisée, c'est de la signature. Voilà, c'est la signature 4 plis. Voilà. Je sais pas si vous voyez l'étiquette. Voilà, c'est la signature 4 plis. Et j'avais choisi, mais j'ai pas noté les couleurs. Juniper, ça doit être la bleu foncé. Et je me souviens plus des couleurs, je les ai pas notées, je suis désolée. Donc là, il y avait 3 couleurs. Il y avait la bleu foncé et j'ai utilisé une pelote entière. La grise, j'ai utilisé une pelote. Et pour la bleu ciel, j'ai utilisé une demi-pelote. Voilà. Et je pense que je réutiliserai ce fil pour faire des chaussettes. Pour moi. Peut-être des chaussettes en jacquard d'ailleurs. Il me reste un tout petit peu de gris et beaucoup de bleu foncé. Donc peut-être que je me ferai une petite paire en jacquard. Voilà, donc voilà pour mes projets terminés du mois de janvier. Et maintenant, on va passer aux encours. Alors, mon premier encours, c'est le pull de... C'est le Laurel de Elong avec Anna. Donc, en fait, je l'ai commencé. Donc, c'est un pull en jacquard. Un top down. Donc là, je viens de finir le yoke. Et hier, j'ai séparé les manches. J'adore en fait le moment où je sépare les manches. Ça me motive à continuer. Donc c'est un modèle tout en jacquard. Et en fait, je l'ai fait presque jusque là. Et j'avais trop serré, ça m'allait pas. Donc j'ai tout détricoté et j'ai tout recommencé. Donc en fait, je l'ai commencé bien avancé en janvier et puis je l'ai recommencé là le week-end dernier. Et je trouve que c'est bien mieux. J'ai essayé de travailler lâche. Voilà. Donc je le fais en petite surie du Shake Tricote. Donc c'est une laine sport qui n'est pas super wash mais qui est super douce. Et je me régale à la tricoter. Elle est toute moelleuse et tout, j'adore. Alors c'est le coloris caramel et je l'ai associé au coloris jean. Voilà, donc c'est une 100 grammes, 300 mètres à peu près pour 100 grammes, si je me trompe pas. C'est une laine sport. Voilà. Donc j'espère que je l'aurai terminé en février.
parce que mon objectif du mois de janvier, c'est de me faire des tenues. Au début, j'avais dit une tenue par mois, mais ça, je n'y arriverai pas. Donc, j'aimerais bien me faire à peu près une tenue tous les 2 mois. Donc là, avec ce pull, j'ai imaginé me faire un short en velours. Donc, j'ai acheté un velours fin. J'ai acheté un velours en tissu dans les tons de bleu jean, comme ça. Et si j'avance bien mon pull, pendant le mois de février, je vais essayer de coudre un short. Voilà. Alors, je pensais faire un short des Bobby Patterns. Je voudrais un short pas trop court, un petit peu long, enfin qui arrive juste au-dessus du genou, avec un petit revers et des poches. Comme ça, je peux mettre pour aller au travail. C'est ça l'idée. Et pour aller au travail, il me faut des poches. Donc, je vais peut-être prendre le patron des Bobby Patterns. Mais si vous avez des idées de patrons débutantes, pour faire un short un peu sympa pour pouvoir aller au boulot avec, je veux bien votre avis. Voilà, parce que je cherche encore en fait ce short. Voilà. Alors, mon second en cours, en fait, qui n'est pas encore débuté, parce que je l'ai débuté pendant le mois de janvier, et puis je vous prouve que je l'ai débuté, j'ai mes petites boules. Je l'ai débuté et puis je l'ai défait parce que j'ai fait n'importe quoi. Ce sont les mitoufles Pia le lit de la linotte. Alors, je voulais vous montrer. Voilà. Je voulais vous montrer juste le modèle. En fait, elles sont juste super belles. Voilà. Alors, il y a les instructions, donc je ne veux pas trop... Oui, il faut peut-être que j'enlève ma main qui est dessus. Voilà. Elles sont trop mignonnes. Donc, c'est des petites mitaines avec un petit rebord pour protéger les mains. Et moi, je me suis acheté une paire de gants. Je n'ai pas encore essayé de faire des gants. Donc, pour moi, c'était un nouveau projet. Enfin, un nouveau accessoire que je n'avais jamais tricoté. Et en plus, j'utilise beaucoup mon téléphone. Et avoir des mitaines, c'est top. Parce que comme ça, je pourrais utiliser mon téléphone. Parce qu'avec les gants, je n'y arrive pas. Donc, je l'ai commencé. Je le tricote en... Donc, c'est un modèle de la box du chat qui tricote, de la box d'hiver du chat qui tricote. Sauf que moi, j'ai pas réussi à choper une box. Et donc ensuite, Camille a fait des kits avec les mitaines, la laine et les petits boutons de bois pour aller avec. Donc la laine, voilà, c'est la wool locale. Voilà. Donc c'est de la BFL, 100% BFL, si je ne me trompe pas. Elle est plutôt douce et moelleuse. Donc moi j'ai choisi un coloris rose avec le coloris crème. Voilà. C'est un rose un peu moucheté et qui est un petit peu foncé en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'on le voit comme il est. Il est un peu foncé, je pense que ça va faire trop beau avec mon manteau. Et si j'arrive à faire mes mitaines, je me ferai sûrement avec cette laine un bandeau Frida. Et ensuite, je me ferai un châle bicolore. Donc, j'ai déjà 2 idées de châle. Mais bon, pas cette année. Hein. Le châle, je le ferai, je pense, pour l'hiver prochain. J'ai déjà 2 idées de châle. Je vais peut-être faire un châle en brioche. Donc, c'est sûr que ce sera un châle en brioche parce que j'adore. Et je l'ai offert à ma soeur, donc celui que j'ai fait. Donc, j'en ai pas. Et j'ai 2 idées... 2 designeuses que j'aime bien et je pense que je prendrai un de leurs châles. Voilà, donc j'attends encore un peu. Et je voudrais un châle qui soit quand même rapide à faire parce que j'ai fait des châles cette année et c'est quand même super long, je trouve. C'est même plus long que de faire un pull, j'ai trouvé. Voilà, et mon dernier projet en cours, en fait, je suis devenue multi-projet depuis le confinement. Et j'ai d'autres projets en cours, mais pour l'instant je les fais pas, je les laisse de côté et ils sont pas dans ma tête, sinon ça me stresse. Donc là je vous montre quelques projets, mais il y en a d'autres en fait. Mais ce sont les projets que je compte tricoter au mois de février. Donc ce 3e projet que je compte tricoter au mois de février, c'est une couverture que j'ai commencée au mois de juin dans le cal de Cendrillon. C'était un cal qu'elle avait organisé sur Ravelry. Le patron, c'est
c'est un patron en anglais aussi qui avait été gratuit pendant le confinement pour pouvoir le faire. Je vais chercher le modèle. Ah ben il est là. Non, c'est Habitation So de Helen Stewart. Donc c'est en fait normalement c'est une couverture qui se tricote en fingering et en déjaugé parce qu'elle se tricote en 4,5. Et ah oui, j'ai pas dit en quoi j'avais tricoté tout. Les chaussettes, je les... Bon, c'est pas grave. Donc, je vais revenir là-dessus parce que je vais me perdre sinon. Je suis désolée, c'est mon premier podcast. J'espère que vous serez bienveillants avec moi et mes petits bugs ou mes idées que je donne à haute voix. Je suis vraiment désolée. Alors, c'est une couverture... donc Cendrillon, elle nous avait aidé, parce que qui est en anglais, qu'elle nous avait aidé à faire le début. Et puis, elle nous avait à faire ce début. Donc, ça se commence par la pointe. Et elle nous avait aidé aussi à modifier un petit peu le patron pour les côtés. Ça fait comme un I-cord en fait sur les côtés. Mais c'est super simple à faire. C'est un jeu de glisser. Voilà. Alors moi, j'ai décidé de le faire avec tous les restes de laine que j'avais. Principalement des laines que j'avais achetées au Chat qui tricote. Donc, ça, c'est un reste de BioBalance en coloris beige, puis un reste de BioBalance en coloris bleu. Ça, c'est un pull que je me suis fait, c'est de la 100% mérino, c'est de la Deka en fait. La rose, c'est de la Deka. C'est un pull que je me suis fait cet hiver. Ça, c'est une laine du chat. En fait, j'ai fait une jupe à ma nièce. Et j'ai fait une jupe. J'ai dit à ma soeur, attention, c'est de la belle laine et tout. Tu la laves pas à la machine n'importe comment. Tu fais pas n'importe quoi et tout. Et donc, je lui dis, tu fais attention. Bon, voilà. Je lui ai tricoté de la belle laine. Et ma soeur, en général, elle met un peu tout à la machine et au sèche-linge. Donc, je lui avais dit, tu fais attention, tout ça. Elle m'avait dit, ben oui, tu la laveras. Donc, elle me l'a donné pour que je la lave. Et moi, j'ai fait une erreur de machine et j'ai feutré totalement la jupe qui était super belle et qui était petite comme ça. Et j'étais trop déçue. Mais c'est moi, j'ai fait une erreur de machine. J'ai pas réussi à la rattraper, bien évidemment. Et j'ai détricoté une partie de la jupe. J'ai récupéré une partie de la laine. Enfin, ma mère m'a aidé à faire ça. Et ensuite, il me restait des restes. Donc, il me restait ce gris. Je crois que c'est de la Duchesse du Chat qui tricote. Et je crois que c'est une gamme qu'elles font plus. Voilà. Ensuite, ça c'est un châle que je me suis fait au crochet. C'est de la Uncommon Thread. Voilà, dans 2 coloris. Donc que j'avais acheté au Chat aussi en promotion. Donc ça c'est le petit reste de rose qui me restait de la jupe. Donc de ma nièce. Ça c'est du baby alpaga blanc. Donc là on voit bien que c'est déjaugé en fait quand il y a vraiment de la fing. Du baby alpaga bleu. Et là, je crois que j'ai tout présenté, les couleurs. Oui, voilà. Voilà. Donc, on commence cette couverture par cette pointe. On augmente donc tous les 2 rangs. C'est que du point mousse, donc c'est facile. Tous les 10 rangs, il y a ce petit point un peu sympa, là. Ça rythme bien le tricot. Des fois, je me suis manquée. Je ne l'ai pas fait tous les 10 rangs, mais ça se verra pas, je pense. Et j'ai commencé le retour en fait. Je suis en train de... Je sais pas si ça se voit. Est-ce que ça se voit? Ça se voit pas trop. Je suis sur le retour en fait. Donc là, je suis en train de diminuer. Depuis quelques temps, je suis en train de diminuer. Donc, j'ai pas compté le nombre de mailles, mais j'ai beaucoup de mailles. Donc, c'est très long. Voilà. Mais il y a le Lénathlon et il y a la course de relais. Pas ce week-end, le week-end prochain qui débute. Et comme je fais partie du relais, j'ai formé une équipe avec des copines de la liste de ma maison je tricote en fait, on blablate sur Slack souvent et on a formé des équipes, donc les bavardes et les pipelettes je crois. Moi je fais partie de l'équipe des bavardes. Et ça sera mon projet pour le relais, en fait, pour la course de relais. Parce que ça va aller super vite. Et voilà.
Et donc je pense que je vais même l'amener au boulot. Comme ça, dès que j'aurai 5 minutes, là, j'avancerai ça au boulot. Et comme ça, je ferai du métrage pour la course de relais. Voilà, donc ma couverture de reste. Donc pareil, soit ça en fera une couverture un peu grande, mais pour un bébé. Parce que je pense qu'on aura des naissances dans la famille, j'espère, cette année. Au niveau de mes cousins, tout ça, peut-être des amis, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça sera une couverture bébé. Ou si elle est assez grande, je sais pas encore. Mes filles, elles seront contentes de la voir dans le canapé, parce qu'elles adorent avoir une couverture quand elles sont dans le canapé. Voilà, c'est mon 3e en cours, donc j'espère qu'il y aura un second podcast et que le mois prochain, je vous présenterai ces projets terminés. C'est mon objectif et peut-être même ma tenue avec mon short, je sais pas. Voilà. Alors, le point couture, il va pas être très très long. En fait, sur Makerist, donc ça c'est la fiche de Makerist, ils ont fait un challenge lingerie positive. Donc j'ai adoré leur idée. Et en fait, il y a Atelier de Guillemette, si je me trompe pas. C'est ça, Atelier de Guillemette, qui a offert un patron, et c'est le patron de la culotte Léonie. Donc la voici. Et c'est génial parce qu'elle a prévu dans son patron, en fait, du niveau débutant au niveau un peu plus expert. Donc soit on fait une culotte toute simple, moi c'est celle que je vais faire, soit on fait une culotte un peu plus sophistiquée. Donc si j'y arrive, j'en ferai plusieurs. Et c'est super parce que moi j'avais envie de me mettre à faire des culottes, notamment, c'est pas super fun, mais pour faire des culottes menstruelles. Parce que ça coûte un peu cher et j'ai vu qu'on pouvait les faire, j'ai vu des kits même pour pouvoir les faire. Mais avant de faire ça, il faut savoir faire une culotte. Donc j'ai dit j'essaie de faire des culottes et après on verra. Donc elle a offert son patron pour la durée du challenge. Le challenge il se termine le 10 février et j'ai galéré en fait à coudre parce que j'ai pas de machine à coudre chez moi. Je couche chez ma mère et le mois de juillet on a un peu couru, puis j'ai été malade donc ça a été compliqué. Donc j'ai décidé de faire ça dans des chutes. Donc j'ai déjà imprimé le patron, j'ai joint le patron et j'ai déjà coupé les parties dans un vieux t-shirt que j'avais chez moi et je trouvais trop sympa ce motif. Voilà, donc bon, vous voyez, c'est pas repassé, c'est pas centré, mais j'ai déjà coupé les pièces de ma culotte. Donc le devant, le dos. Donc je fais vraiment la plus simple parce qu'il y en a une autre où le dos il est en 2 parties et tout, mais là je voulais vraiment faire simple. Et ensuite pour l'intérieur, j'ai vraiment fait du recyclage. Donc c'était un t-shirt à moi. Donc ça c'est le entre-jambe, on va dire. La patte, ils appellent ça. Et ensuite j'ai récupéré dans un caleçon de mon mari. J'ai récupéré l'intérieur. Donc c'est des vêtements propres, hein, mais l'intérieur en coton un peu plus foncé pour faire la doublure dans la culotte. Et donc je m'occupe de ça ce week-end normalement. Bon ben pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne semaine et même bon mois de février. J'espère qu'il sera très créatif. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si je peux m'améliorer ou si ça vous a plu déjà. Et s'il y a des améliorations à donner ou à me proposer pour que ça soit mieux. On verra s'il y a un autre podcast. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous au mois de février avec mes projets terminés, donc au moins ceux que je vous ai montrés ou dont je vous ai parlé. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye.